Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour le tirage des énergies de la semaine et prendre en même temps les messages, les petites guidances de la semaine. Je te mettrai le minutage pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3 dans la description qui est le petit V juste en bas à droite de ton écran. Ici, pour cette semaine, on a l'ange jaune, l'ange violet et l'ange rouge-orange. Alors, déjà, je te remercie d'être là, je te remercie d'être présent, présente. Et je remercie également mes guides, mes anges, mes fées, mes êtres de couleur, mes êtres de lumière, d'être là, présent pour me passer les guidances à travers la canalisation. Voili voilou. Alors, je te laisse faire ton choix. Je vais mettre les tirages ici de côté. C'est un peu scabreux mon affaire. Ma table s'est rétrécie. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. Alors, on va mettre ces cartes-là de côté. On les regardera plus tard. On te dit peace and love. Si tu commençais d'abord... Alors, pardon. Au revoir, mon ami. J'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix. Et là, on te dit, et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça. Tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais, là, maintenant. On respire. On s'apaise, tout doucement. Là, il est question de s'apaiser et de se donner de l'amour à soi-même en premier. Ici, tu as l'ange de la musique. Tu as besoin d'écouter de la musique. Ou peut-être d'exprimer ta musique. On te parle ici de force. Tu as besoin de douceur, mais tu peux rendre ta force plus douce. Et là, on te dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendus. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourriez les exprimer à un autre moment. Ok, donc là, on te dit déjà d'être peace and love avec toi-même. Ça ne veut pas tenir, bon. Ok, on va voir ici avec les rebelles sacrés. Désolée, mais j'ai ma table qui s'est rapetissée pour un petit moment. On fera comme on peut. Alors ici, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi cette semaine? Toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, quel message pour toi cette semaine? Voilà. Cette carte-là qui s'est retournée. On te dit de suivre ton propre rythme. C'est ce que j'avais envie de te dire, que ta force est ta musique intérieure. Je le répète souvent, de ne pas oublier de jouer notre musique intérieure, notre douceur, notre grâce.
de vraiment donner vie à tes émotions, être dans l'expression, non seulement de ton corps, mais aussi de tes émotions. On te parle ici de confiance intérieure et en d'autres decks, ouais, le véritable vous. Hein. Ne te copie pas aux autres, ne te... Comment dire? Ne te... Ouais, te compare pas aux autres. Alors oui, qu'on s'inspire des autres, oui, mais il faut mettre sa part de soi, en fait. Hein? Sa patte à soi. Et c'est important. Tu as une musique intérieure, hein, et on te dit voilà, d'être dans la vérité, d'être dans ta vérité, d'enlever tes masques, ton masque. Ouais, tu as plus besoin de ton gourdin là pour être dans la protection, hein, mais plus dans l'ouverture. Ok, ces masques, ouais, tout ça, cette armure là, c'est bien quoi, ça donne la protection, mais on te voit pas, on voit pas. Ça, puis encore, ça cache tes rayons. Ils sortent par où ils peuvent. Hein? Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler. On va voir ici avec l'oracle des petits magiciens ce qu'on va nous dire pour cette semaine. Quel est le message on va voir pour toi. Et j'ai vu passer la force du lion qui rugit. Ouais, les masques, les faux semblants. Tout ça, ce sont des carapaces. Si tu ne les fais pas tomber, ces carapaces, les gens ils pourront pas te voir qui tu es. Ouais. Oui, tu veux qu'on te voie comme une super-héroïne, un super-héros, mais oui, c'est ça quoi. C'est c'est pas ça qui va faire de toi la personne que tu veux être. C'est pas en restant masqué. Et en deux decks, on dit le cadeau de la petite fille. Tu vas recevoir un cadeau cette semaine. Quelqu'un va te faire un cadeau. Ok, alors on va voir avec l'eau chaud. L'eau chaud tarot. Ce qu'on va nous dire par rapport à ça. Là, on te dit d'être le véritable toi, puis d'enlever tes masques de super-héros, de super-héroïne, de guerrier, de protection, d'être dans ta vérité. Ouais, parce que ça te donne de la douleur, de la souffrance. Parce qu'à quelque part, tant que tu es dans la protection, c'est que tu n'es pas guéri encore. Donc il faut maintenant guérir ces choses encore en toi. Ouais, tu paraisses. Hein. T'as pas envie d'aller mettre, de rentrer en jeu là. T'as pas envie de jouer la partie. Hein. Tu préfères te prélasser et puis attendre. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, parce que c'est souffrant, il y a de la douleur. J'ai eu la carte observer ses émotions, ici en coupant. De couper aussi ce qui est mort, les liens morts, là. Il y avait le bonhomme avec sa hache. Il y a de la nostalgie de l'enfance.
Il a le pouvoir de tout faire changer. Alors ici, quel message pour toi cette semaine? Ouais. Tu vois là, il y a il y a une histoire d'avoir peur d'être mangé tout cru, quoi. Qu'un géant arrive pour tous nous manger, hein. Et là, on te parle d'une union. Est-ce qu'il n'y a pas une union où tu te fais manger? Que ce soit amical, que ce soit professionnel. Mais là, en tout cas, c'est peut-être toi que de jouer les super-héros, les super-héroïnes, d'être dans la douleur, ça te bouffe. C'est en train de bouffer ton monde. À toi de prendre comment ça te parle, comment ça résonne. Moi, je te dis ce que je ressens. Alors, ici. Quel message? Olé, voilà, il y a tout qui... Ça va faire tomber beaucoup de choses, hein. Il y a des choses qui vont tomber cette semaine. Ah, il y a le développement. Il y a quelque chose là à l'intérieur de toi, dans ton âme, dans ton centre intérieur, qui va commencer comme reprendre vie, comme s'éclairer, et puis gentiment, tout va s'élargir. Si on te parle de développement, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Et là, en dos de deck, on te dit le pouvoir de l'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens pour toi cette semaine. Ici, avec l'oracle de l'énergie, on va voir. C'est un jeu que tu connais, que j'utilise assez souvent. Tu vois, j'ai mes jeux fétiches. On en a tout un, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Quel est ton message? Elle dit sur la lune, la porte vers l'amour, mais il y a 2 cartes. Maintenant, laquelle tu prends si tu veux. Alors, ça veut sortir, mais ça sort pas. Allez, encore un message. Oui. Ok, il y a une carte ici. Non, il y en a 2. Ah, j'ai vu un message. Merci. Ici, il y a un contrat. Tu parles de vérité par rapport à un contrat. Alors, suivez ton propre rythme, on te parle de développement, et par rapport à vérité, on te parle d'un contrat. On avait l'union avant, hein. Ouais. Il y a des possibilités adjacentes, là. Il y a d'autres portes à prendre, il faut peut-être prendre d'autres portes. C'est un peu de guingouin, mais il y a moyen de sortir de cette situation-là. Allez, ici, avec l'oracle des fées. On va voir quel est le message pour toi cette semaine. Encore une fois,
Tchouc. Ok, c'est parti. Bon, ben ça tombe tout de suite. Les trois grâces, entreprise avec les amis, joie, partage, nouvelle association. Ça, c'est juste après le contrat. Hein. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Tu vas être visionnaire par rapport à ce qui t'arrive là. Hein. Tu vas avoir une notion de... Tu vas être dans la clairvoyance, l'intuition, toutes ces choses-là. Ici, on va voir avec lumière de fée. Ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Après, message. Ok. Hop là, on se calme. Alors, on te dit, il y a une pause. Hein. Faut qu'il y ait une pause. Ici. Par rapport à ce contrat. Voilà. Pour le moment, c'est en pause. Ouais. Il y a même une séparation. Hein. Par rapport à des secrets de famille. La personne est partie faire un voyage, il y a une fin, il y a un retour du passé, il y a le lien, il y a une flamme jumelle. Et il est question de se libérer de certains attachements, de se former, de nettoyer et ensuite de célébrer. Et après le changement de cap. Ok. Alors ici, avec les murmures de guérison, on va voir. Un avant-dernier message. On finira avec le self-love. Et puis les trois petits messages qui restent ici pour toi. Alors ici, de quoi on va nous parler? Hop là, ça se retourne tout de suite. Ouais. Ça va être inattendu, hein, mais il y a moyen de laisser la ruine le vieux pour aller vers quelque chose de plus prospère, de nouveau, quoi. Hein? Et puis laisse-toi emporter par l'opportunité, hein, de cet inattendu. Essaye de le saisir si tu peux. Et puis de choisir le bonheur, hein, voilà. De choisir ce qui te fait plaisir. Donc ici pour toi cette semaine avec le self-love. De quoi on va nous parler pour toi cette semaine? Alors, je suis désolée mais c'est vraiment tout petit la table. On fait ce qu'on peut. Hop là. Non, il y a trop de cartes. Un message s'il vous plaît. Elle voulait sortir mais elle est rentrée. Ah, cette fois. Allume ta boule à facettes, mets du bon son à fond, lâche-toi, il n'y a pas d'heure pour ça. Et on parlait de musique de force. D'accord? Alors lâche-toi, écoute la musique, danse, profite. Hein? Soirée disco. Prends soin de toi pour être mieux avec les autres. Magnifique, toi qui as choisi le choix numéro 1. Alors, on va prendre les derniers messages pour toi. Ici, tu as Cendrillon qui te dit « La chance transforme la vie, saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte la nature unique, ta nature unique sans vouloir la transformer.
pour plaire aux autres. Ici, on te parle de la fée du taureau qui te dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Ici, avec le message que Réam, on te dit « Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. » Voilà pour toi les messages de cette semaine. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait toute la différence. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir été présent. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Alors, bienvenue à toi qui as choisi la petite fée violette, enfin le petit ange violet. Bienvenue à toi. On va mettre ces messages-là de côté et on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi. Croyance périmée. Pas besoin de gros lolos. Vive mes petits abricots. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Si tu les jetais plutôt, ces croyances, au recyclage. Donc là, il y a des croyances limitantes, il y a des choses à mettre à la poubelle. Là, on te dit de te recoller à tes rêves avec l'ange de l'amour pour rester vraiment dans ce que tu souhaites. On te parle ici de retrouver un équilibre. Et ici, on te dit place à la renaissance. Une fois que tu auras jeté tout ça, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc là, on voit qu'il y a une jeune pousse. Magnifique. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Ici, on te dit restaurer et reconstituer. Donc, c'est vraiment ce que tu es en train de faire. Hein. Tu es en train de renaître. Tu es encore un peu recroquevillé dans ton nid, mais on voit que c'est plus florissant autour de toi. Hein. On te parle ici d'héritage de lumière. Hein. Tu renais maintenant en pleine conscience de ton héritage de lumière. On va voir ici avec les forces de l'esprit et les forces de guérison ce
qu'on va me dire pour toi cette semaine. Toi qui as choisi le choix violet. Non, il y a trop. J'aimerais une carte, un message, s'il vous plaît. On te parle ici d'intuition, de demander des éclaircissements. Tu vas pouvoir travailler avec ton intuition. Là, il y a une guérison du chakra du cœur. Et là, avec l'intuition et le cœur, les choses sont en train de s'ouvrir. N'hésite pas à demander à tes anges ou à tes guides des éclaircissements par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ouais. Ici, il y a la communauté. Tu as trouvé maintenant ta famille d'âme, des gens de ta famille d'âme avec qui tu peux danser ta danse, être toi, montrer ton harmonie, montrer qui tu es, comment tu es. Fêter, honorer la vie. Je suis à l'envers là, il y a une carte qui est à l'envers alors du coup. Bon, c'est pas grave. Si je la retrouve, je la remettrai à l'endroit. Alors, quel message on a pour toi avec l'oracle des petits magiciens? Waouh! Bon, il y a eu beaucoup de messages. Alors ici, on te parle du marchand de gratitude, d'être dans la gratitude et de la saupoudrer aux autres. Magnifique. Je vais récupérer l'autre carte qui est tombée. Et tu as le caillou magique. Hein. Tu peux lancer des vœux au ciel et puis ils vont te revenir. Ici, on te parle de la roue. Et c'est à ton tour de jouer. Allez, on va voir avec le Shotaro. Pratiquer la gratitude par rapport à cette renaissance, à tout ce qui t'arrive, tout ce qui vient à toi. Waouh! L'épanouissement. Tu vas pouvoir t'épanouir. Tu vois, une fois que tu vas te relever de ton nid, trouve un peu la même image là autour. Tu vas pouvoir être dans l'épanouissement. Hein. Ouais, tu es en pleine guérison. Hein. Du chakra du cœur. Bon, on va voir maintenant avec le Dixit. Il y a de la nostalgie. Ouais, beaucoup de nostalgie. L'impression d'avoir perdu des choses. Allez, un message pour cette semaine. Non, il y a trop de cartes. Ok. Ouais. Attention hein, aux prédateurs qui veulent... T'es encore fragile. Attention à ce qu'au moment où tu vas sortir. Et puis là, on te parle que tu es vraiment en train d'évoluer. C'est une évolution lente, mais nécessaire à ton parcours. Hein. Alors ici, avec le Tao, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? J'ai eu 2 fois le chaudron, l'alchimie.
Waouh. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Waouh. Ça, c'est en dessous de te restaurer, de te reconstruire. Hein. Ça va vraiment t'apporter beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, beaucoup de confiance en toi. Le joyau, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Oups. Hop là, pouf, ça saute tout de suite. Ouais. Oh, ça tombe même. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. En dessous de l'intuition. D'accord? Tu sais où sont les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. T'es guidé. Tu sais comment tu dois faire. Et en d'autres decks, on te dit famille heureuse. Hein. Et là, on te parlait de ta communauté tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment des gens là avec qui t'es bien. Et elle va continuer de s'agrandir. Hein. Parce que là, il y avait quand même... il y a l'arc-en-ciel avec la notion de couple. Hein. Alors ici, avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon. J'étais en plein bug, désolée. Décidément, il y a tout qui tombe aujourd'hui. Et là, on te dit sœur d'argent. Nécessité de se protéger des pensées et des énergies toxiques. En dessous de pratiquer la gratitude, d'être un marchand de gratitude. Il y a une notion aussi de protéger ses pensées et ses énergies toxiques. Hein. Ça permet de ne pas être dans la négativité et plutôt dans la reconnaissance. La voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Voilà. Là, il est vraiment question de suivre une voie, mais dans le secret. Hein, d'être dans le secret, c'est encore... on a encore besoin d'avancer sans le dire aux autres, hein, vu qu'on est dans cette guérison. Ça évite de se protéger. Ici, avec la lumière de fée. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi cette semaine? Nettoyage. Il y a besoin de faire un nettoyage énergétique. Hein. Par rapport à l'épanouissement, il y a besoin encore de nettoyage énergétique, d'une douche énergétique. Elle est près des cascades. Ouais, ici, on te parle d'un changement de cap. Hein. Il est temps de prendre un nouveau cap. Ici, on va prendre les murmures de guérison.
beau tirage cette semaine. Ça avance. Ça avance. On va voir ici avec les murmures de guérison. Hein. Qu'est-ce qui va pas se passer encore pour toi cette semaine? Peut-être qu'il est question ici de protéger une amie à toi qui pourrait être sous l'emprise de quelqu'un. Donner en retour. Ok. Pour nettoyer et purifier des choses, on te dit aussi de donner en retour. Ah, se donner en retour de l'amour à soi. Là, on te dit de t'aimer plus, en fait, cette semaine. D'accord. De plus te donner de l'amour. Plus de temps. Allez, ici, avec le self-love. Je vais prendre un dernier message pour toi, pour cette semaine. Puis après, on lira les 3 petites cartes que j'ai mis de côté pour toi pour la fin du tirage. Alors, énergie de la semaine, toi qui as choisi la fée violette. Non, il y a 2 cartes. Ok, magnifique. Essaye l'optimisme, ça marche. On te l'a redit et redit de rester optimiste. Montre qui tu es, n'aie pas peur. Alors, ici, on te dit pour cette semaine, tu as la belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Et ici, avec cœur et âme, on te dit, un ange vous enveloppe de ses ailes, arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire à la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous reconnecter en conscience à vos réalités spirituelles, physiques, vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créatrice de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 3, le petit ange rouge-orange, enfin plutôt orange. Oups. C'est vraiment tout petit ici, je suis coincée. Bref, ce n'est que provisoire. Je te donne le message de ma tasse en même temps que je bois.
Allez, je vais mettre ces cartes-là de côté et on démarre avec toi. Ici, on te dit, je vois une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en leggings arc-en-ciel. On te parle d'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose pour stimuler ton intuition. Il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc là, cette semaine, on te parle d'imagination, de créativité. On te parle d'ancrage. Il est nécessaire de t'ancrer aussi. Peut-être que d'aller faire un tour dans la nature, d'observer les choses de la nature pourrait t'inspirer dans ta créativité. Ici, on te dit, sois au service de tes talents, de ton imagination. Et on te dit, cette situation reflète ta réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité, de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses et son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Si tu te mets au service aussi de ton imagination et de ton ancrage, tu peux te créer d'autres réalités. Donc ici, avec les rebelles sacrés, on va prendre des messages. Tu sais que j'ai mes petits jeux fétiches. En tout cas, je te remercie d'être là, je te remercie d'être présente. C'est un moment que je me réjouis toujours. C'est le moment où je vais tirer les énergies de la semaine, où j'ai plus de temps avec toi, plus de temps entre toi et moi. Et les changements qui s'opèrent entre nous, on te parle d'inspiration. D'accord? J'avais pas vu cette carte. Ok, donc là on te parle d'inspiration. C'est fleurissant. Il y a vraiment ça s'éclaire, ça s'illumine. Et en d'autres decks, on te dit renaissance, prudence, demandée. Voilà, je pense qu'on est plusieurs à être en renaissance. On n'est pas le premier choix à qui on nous le dit. C'était d'autres cartes, mais ça revient au même. Alors, message pour toi cette semaine, on te parle ici. Nettoyez et activez, créez votre espace sacré. Ton imaginaire peut être ton espace sacré, tout comme il l'est pour moi. Si tu lis mes textes. Et là, on te dit, entre les mondes, on te parle d'une nouvelle direction. Tu peux prendre une nouvelle direction grâce à ton imagination. Non, il y a deux cartes. On te parle de beauté et on te parle d'avancée. Non, celle-là, elle est tombée en premier. Ouais, il va falloir un petit peu d'entraînement encore, de perspicacité
encore de jongler un petit peu. De jongler encore un petit peu avec ces fruits. Ok. Plus tu t'entraînes à utiliser ton inspiration, plus l'imagination, elle vient toute seule. Comment dire, plus tu plantes des petites graines dans ton imaginaire, plus il grandit. Plus ça devient florissant. Plus tu auras des idées. Non, il y a 2 cartes. Tu vas tout par 2, toi. Ok, elle est tombée. Quand je dis que ça va tout par 2, on te parle d'amour ici. Les amoureux. Les amoureux, c'est le choix. C'est aussi, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi un choix amoureux. Et là, il y a encore du conditionnement. Il va falloir utiliser un petit peu sa force pour sortir des conditionnements. N'oublie pas que c'est un tirage général, de prendre les messages qui résonnent avec toi. C'est possible que toutes les cartes parlent, ou qu'il y en ait plusieurs qui te parlent. Prends vraiment ce qui résonne. Alors, une carte qui est tombée ici, on te dit, ouais, tu mets tes émotions en cage. Et encore tes émotions en cage. Je pense que peut-être que c'est une histoire de justement utiliser ton imaginaire, utiliser ton imaginaire pour activer et nettoyer, t'entraîner. Parce que là, il y a encore des ambitions bloquées. Et puis, pour pouvoir aller vers l'amour, il faut encore les laisser sortir. Et puis, être vraiment le peintre et l'artiste de ta vie. On va voir encore ici. Quels messages vont venir compléter avec le Tao. Mais il y a trop de cartes. Un message, s'il vous plaît. Un message précis. Ça va tout par 2 chez toi. Ouais, ici, les abysses. D'aller vraiment aux profondeurs, dans la profondeur de tes émotions. Pour t'inspirer. Et on doute qu'ici, on parle de l'oppression. De pouvoir vraiment émaner la lumière qui est en toi. Et puis pas la garder que pour toi. On va prendre un message avec l'oracle de l'énergie. T'inspirer de tes abysses. Waouh, on te parle ici, nettoyer, activer, créer un espace sacré, puis on te parle de victoire. Waouh. Il y a vraiment question de récolter des lauriers grâce à cette imagination. Magicien et miroir. Tu peux être vraiment le miroir de quelqu'un, puis elle aura l'impression que c'est magique. Ici, avec l'oracle des fées. Alors, ok, hop là, ça saute tout de suite pour toi. Dans les bois, étrangère, en terre inconnue, incertitude, zone de transition. On t'a dit avant que tu étais encore entre 2 mondes. On te dit de t'entraîner, de rester persévérant, malgré que tu es encore entre 2 mondes, mais il y a des nouvelles choses qui vont arriver à toi
On te parle de la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Waouh! Ici, avec la lumière de fée, on va compléter. Donc la victoire, tu vas avoir des victoires par rapport à l'incertitude dans ces zones de transition. On te dit que tu vas aller vers la victoire, que tu peux y aller, que vraiment cette inspiration va vraiment t'amener des choses qui seront ensuite le reflet de ta réalité. Magicien miroir, regarde ici cette carte. Tu peux créer ta propre réalité en fait, si tu le décides. Si tu te mets au service de ça, tu peux vraiment arriver à quelque chose de waouh, quoi. Parce qu'on parle de récolter des lauriers, hein. Ouais, on te parle de transmission, de promotion. Oula. Ok. Et ici, on te parle encore une fois de réussite, hein. Tu vas incarner la réussite. Là, on est vraiment dans les chakras du cœur, hein. Et ça tombe en dessous des amoureux, la réussite. D'accord? Si c'est ce que tu attendais. Par rapport aux ombres, hein, il y a encore des ombres, mais tu vas les chasser. Ici, avec murmure de guérison. Oh, tout de suite, ça tombe. On te parle ici de respect. Il faut vraiment que tu te respectes, hein. D'accord? Que tu respectes tes énergies, que tu respectes qui tu es, que tu respectes tes besoins. C'est ainsi qu'on te respectera aussi. Mais on va te voir avec beaucoup de respect, hein. Tu auras une couronne, ça va vraiment t'amener, cette réussite va t'amener beaucoup de respect, hein. Comment dire, oui, tu vas être adulé dans le sens que ça va vraiment amener, t'amener dans la lumière du succès, hein. Tu vas être vraiment mis à l'honneur. Et on doutait qu'on te dit que de bien avoir conscience du changement qui s'opère là, hein, dans ta vie. C'est un changement radical, hein. Mais il arrive, il est plus très loin. Et on voit bien que ce monde, il est à l'intérieur de ta coquille. Il fait ta coquille, il n'est pas à l'extérieur. Donc c'est bien en toi que ces choses sont. C'est juste magnifique. Alors avec le self-love, on va prendre le dernier message pour toi cette semaine. Après, il restera les messages des fées, des contes merveilleux. Tout de suite, ça tombe. Je ne crois à la vie qu'avec toi. Honoré de Balzac. Magnifique. Et on doutait qu'on te dit, envoie des messages à ceux que tu aimes. Parce que je ne crois à la vie qu'avec toi. Magnifique. Alors ici, avec les fées, on te dit, les gnomes élémentaux de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Les expériences te font pas peur. Dans ta quête,
sois quand même attentif à ne pas perdre à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. D'accord? De ne pas prendre des choses en toi qui ne t'appartiennent pas, de prendre vraiment que ce qui t'appartient. Hein. Et ici, on te dit, certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils sont simplement une partie de vous. Prenez le temps, embrassez-les, aimez-les, bénissez le passé. Soyez reconnaissante de la profonde guérison qui s'opère. Oui, j'ai fait une contorsion entre profonde et opère. Oui, mon cerveau, des fois, il lit plus vite que mes yeux et bref, ça bug. Ok, donc là, il y a une guérison qui s'opère. Je pense qu'en utilisant ton imagination, il y a vraiment des choses qui vont venir avec toi, qui vont t'amener beaucoup de victoires, beaucoup de lauriers. Hein. D'accord, crois en toi, tu es unique et c'est ta différence qui fait toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Je te dis à tout bientôt. Bye bye.